الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد comme vous l'avez entendu pendant la khutbah d'aujourd'hui, Ikram al-Daif, honorer l'invité, fait partie des beaux comportements qu'il convient aux musulmans de se parer. Ces comportements auxquels appelle la religion grandiose de l'islam, ces comportements auxquels nous a appelé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est impératif aux musulmans d'apprendre ces comportements, en particulier pendant des périodes comme celle-ci, c'est-à-dire les grandes vacances, les vacances d'été, où généralement on part en voyage, où les gens voyagent vers chez nous, ils viennent jusqu'à nous et viennent en inviter dans nos maisons, ou vice-versa, c'est-à-dire que nous voyageons au pays, vers les proches, la famille, et nous venons en inviter chez eux. Vous avez entendu lors de cette khutbah ce qui concerne certains de ces comportements. Et la base à propos de cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfah. Dans le sens approximatif de ces paroles, quiconque croit en Allah et au jour dernier se doit d'honorer son invité. Le hadith est unanimement reconnu authentique. Dans un autre hadith que j'ai cité ici, qui est rapporté par Abu Shuraih, Khuwaylid ibn Amr al-Khuza'i, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approximatif de ces paroles: quiconque croit en Allah et au jour dernier se doit d'honorer son invité en lui accordant son droit. Falyukrim dayfahu jaizatahu. Et les compagnons ont demandé: qu'est-ce que son droit? Qu'est-ce que cette jaiza? Et il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens: son jour et sa nuit particulièrement. Son jour et sa nuit particulièrement, donc un jour et une nuit en particulier. Puis 3 jours d'hospitalité de manière générale, qui inclut ce premier jour et cette première nuit. Tout ce qui vient au-delà de cela est une aumône. Et ce hadith est unanimement reconnu authentique. Et comme le disent les gens de science concernant ce hadith, ceci veut dire que le premier jour et la première nuit, tu es dans l'obligation d'être à ses soins, aux petits soins de ton invité. Puis après, c'est une chose à propos de laquelle certaines personnes se trompent. Ils pensent que ces petits soins doivent être lors des trois jours, comme il est venu dans plusieurs versions de ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Ad-diyafatu thalathatu ayyam. L'invitation est de 3 jours. Mais dans ce hadith, il détailla sallallahu alayhi wa sallam quelle est la particularité de ces 3 jours. Le premier jour est ce qui est obligatoire pour toi de faire, c'est-à-dire d'être aux petits soins avec lui. Puis les 2 jours d'après, tu n'es pas dans cette obligation plutôt. Donc le premier jour et la première nuit, tu dois être aux petits soins avec lui en lui offrant ce qui est possible. C'est-à-dire, de manière générale, dans ce qu'on connaît, le mettre à l'aise, lui offrir un bon repas, un repas que tu n'as pas l'habitude de cuisiner dans ta maison dans les jours, dans le reste de l'année ou lorsqu'il n'y a pas d'invité par exemple. Donc un repas entre guillemets de fête pour honorer cet invité. Et autre que cela, donc tu le mets vraiment à l'aise lors de ce premier jour et cette première nuit. Puis les 2 autres jours qui constituent les 3 jours de l'invitation de la personne, ces 2 autres jours, tu le fais manger de ce que tu manges toi habituellement. C'est-à-dire que tu ne vas pas lui préparer un repas spécial pour sa venue. Tu lui fais manger de ce qu'il y a. Si par exemple il y a des restes de ce repas, et ceci est très important puisque comme je l'ai évoqué dans la khutbah, beaucoup de gens, et c'est de la sottise, de préparer un grand banquet pour l'arrivée des invités, mais que ce banquet-là, lorsque tu as 5 invités, ce banquet-là, en réalité, tu l'as préparé pour une quinzaine de personnes. Et la plupart de la nourriture qui a été préparée pour ce banquet va finir, ajallakumullah, aux ordures. Qu'Allah nous en préserve. Et ceci est du gaspillage clair et évident. Et comme vous l'avez entendu, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran: Wa la tubadhir tabdhira innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Dans le sens de ces paroles, tabaraka wa ta'ala, et ne gaspille pas indûment, car les gaspilleurs sont les frères des diables. Wal iyadhu billah. Donc faites bien attention à cela. Donc donnez les restes de ce grand banquet que tu aurais fait, peut-être, eh bien, il n'y a pas de mal, parce que c'est ce que tu aurais mangé toi-même, habituellement, usuellement dans ta maison. C'est ce que tu aurais mangé le 2e jour, comme le 3e jour. Ou n'importe quelle chose que tu prépares toi habituellement. Tu le fais vivre avec toi pendant ces 2 autres jours, comme tu vis toi et ta famille. Puis après, ce qui
va au-delà de ces 3 jours. Ce n'est qu'une aumône, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une aumône et une charité. Et comme vous l'avez entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses hadiths nous dit فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ, qu'il honore son invité. Donc il n'a pas particularisé cette manière d'honorer son invité par une chose en dehors d'une autre. Il n'a pas dit faut qu'il honore son invité par telle et telle chose. Plutôt, il a évoqué le fait d'honorer l'invité de manière absolue, donc non conditionnée. Ce qui veut dire que la manière que tu auras d'honorer ton invité sera en fonction de ce que tu possèdes toi-même, de l'état de ton invité, de même que de la coutume, de ce qui est usuel chez les gens de manière générale. Ce qu'on appelle honorer l'invité, ce qu'on appelle une invitation, ceci est la manière dont tu dois l'honorer. Et bien sûr, comme ceci a été rappelé de manière absolue, ceci est différent de la manière dont tu as d'honorer l'invité en fonction de l'état de cet invité. C'est-à-dire que, et ceci fait partie de notre religion, faites bien attention, que si une personne parmi les gens qui ont un haut rang dans la société viennent chez toi, tu vas l'honorer d'une autre manière que tu vas honorer la personne qui est plus bas dans la société. Ceci fait partie de notre religion. Par exemple, tu ne vas pas honorer de la même manière le roi lorsqu'il vient chez toi que n'importe lequel de ses sujets. Et ceci fait partie de notre religion. Faites bien attention à cela. De même que ton père, par exemple, ton père, lorsqu'il vient chez toi, tu ne vas pas l'honorer de la même manière que lorsque ton ami qui a l'habitude d'être avec toi, ton père peut-être que tu n'as pas vu depuis un moment, ou que tu as vu depuis un moment, mais c'est ton père. Il vient chez toi, tu ne vas pas l'honorer de la même manière que ton ami. Et ceci fait partie de notre religion. De même que les gens de science, lorsqu'ils viennent chez toi, tu ne les honores pas de la même manière que quelqu'un parmi la masse des musulmans. Ceci est normal. Donc, ceci rentre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il honore son invité. De même que selon l'état dans lequel tu es toi-même et selon ce qui est usuel dans le pays où tu es. Le fait de savoir ces règles-là, est très important par rapport à la manière que tu auras de te comporter toi lorsque tu es invité, de même que la manière que tu auras de te comporter lorsque toi tu invites. Et ceci est très important, ceci a un impact sur cet édifice qui est l'édifice des musulmans. Les musulmans sont des frères et ils sont comme un seul édifice. Ceci a un impact très grand sur cet édifice qui est l'édifice de la masse des musulmans, du groupe des musulmans. Pourquoi? Car ceci, l'invitation, en particulier l'invitation à manger ou l'invitation d'un voyageur, amène al-mahabba, l'amour entre les frères. Cet amour qui constitue le ciment qui nous lie les uns envers les autres. Ceci est très important. Et lorsque tu connais ces règles-là, que tu sais que le premier jour, c'est une obligation pour lui de t'inviter de cette manière-là, mais les 2 autres jours, ce n'est pas une obligation, tu ne vas pas avoir de mauvaises pensées concernant ton hôte en te disant il ne m'a pas honoré réellement, plutôt il t'a honoré comme l'a enseigné notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même que toi, tu ne vas pas sentir quelque chose en toi-même, c'est-à-dire d'avoir manqué à tes obligations lorsque tu opéreras comme l'a orienté notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci ne veut pas dire que le 2e, le 3e jour, une semaine après tu as les moyens, tu le désires d'après ce que tu veux vraiment honorer ton invité en l'invitant à manger tous les jours. Ceci est autorisé. Ceci, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une sadaqa, c'est une aumône, c'est un bienfait, c'est une charité. Mais ce qui était obligatoire, c'est ce qui a été évoqué dans le hadith. Et ceci est très important, car bien souvent, lorsqu'on ne connaît pas les règles religieuses, on a l'habitude de donner un avis personnel, alors qu'il n'y a pas à avoir cet avis personnel dans la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car la religion d'Allah, c'est Allah a dit, son prophète a dit, les compagnons ont dit. Radiyallahu anhu. Donc, parfois on se dit, il ne m'a pas honoré. Ou alors on se dit, il faut que je l'honore. Mais tu l'as honoré si tu as fait comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam te l'a demandé. Pas plus, pas moins. Si tu as fait plus, c'est un acte charitable de ta part. Jazakallahu khayra. Une autre chose, c'est-à-dire en marge de cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Man sana'a ilayka ma'rufan faqul lahu jazakallahu khayran, ou man qala lahu jazallahu khayran, ou jazakallahu khayran, faqad ablagha fi thana. Celui qui t'a fait un bien, celui qui a fait un bien à une autre, celui qui a fait un bien à une autre personne et que cette personne lui dit jazakallahu khayra, faqad ablagha fi thana, c'est-à-dire qu'il lui a fait un grand éloge. C'est-à-dire que ceci, c'est la meilleure manière que tu as de remercier la personne qui t'a fait un bien.
pas par d'autres expressions qui sont des bonnes expressions aussi comme shukran, etc. Mais ici, c'est la meilleure manière. Et fais bien attention lorsque tu dis, et lorsque certaines personnes disent Jazakallahu alfa khayr. Il pense qu'il a exagéré encore plus lorsqu'il dit qu'Allah te récompense d'un millier de biens. Mais lorsque tu dis Jazakallahu khayran de manière inconditionnelle, qu'Allah te récompense en bien, peut-être plus encore que 1000 biens. Donc ceci est meilleur, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ne dis pas Jazakallahu alfa khayr. Dis Jazakallahu khayran. Et ceci est la meilleure manière que tu as de remercier quelqu'un. Ça n'empêche pas de dire aussi shukran, barakallahu fik, ce sont des bonnes choses, des du'a ou des bonnes paroles. Tout ça pour dire que cette manière-là est la manière dont tu as d'être hospitalier envers ton invité. Et ceci est important aussi de voir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi enseigné, comme dans cette version rapportée par l'imam Muslim que j'ai évoquée pendant la khutbah, lorsqu'il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, il n'est pas permis aux musulmans de demeurer chez son frère au point de l'incommoder. Faites bien attention. Ça, c'est une chose dans laquelle peut-être nous tombons et les gens tombent avec nous. Parfois, certaines personnes peuvent rester chez toi et t'incommodent par leur présence. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas connu ces règles religieuses. Ceci est la base. S'ils avaient connu ces règles religieuses que après le 3e jour, tu te dois soit de demander la permission, soit, comme je l'ai détaillé dans la khutbah, comme je vais le redétailler ici, en étant invité par cette personne directement ou en sachant que ceci ne le dérange pas. Mais si tu viens chez quelqu'un comme par exemple, un exemple qui arrive souvent, une personne qui vient de l'étranger ou qui vient d'un endroit lointain, qui descend chez toi parce que ceci est utile. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un endroit où loger, ou manger par exemple pendant la nuit ou pendant 1 ou 2 jours, et rechercher certains de ses besoins. Par exemple, il ne connaît pas la ville, il ne connaît pas Paris, il vient d'une ville extérieure, donc il vient jusqu'ici, parce que toi tu connais Paris. Eh bien, à ce moment-là, ce n'est pas une invitation comme par exemple quelqu'un de ta famille, où tu lui dis, viens passer une semaine chez moi, va passer 1 mois chez moi. Ce n'est pas la même chose. Donc une personne de ta famille, lorsqu'il vient chez toi, il n'y a pas de durée. Généralement, usuellement, lorsque ton père vient chez toi, lorsque tes frères viennent chez toi, de manière générale, il n'y a pas de durée. Viens chez moi passer le mois des vacances, par exemple. 1 jour de plus, 2 jours de plus n'est pas quelque chose de dérangeant. Par contre, une personne qui vient, peut-être que tu n'as pas forcément de grandes affinités avec lui, et qui vient chez toi, par exemple, pour régler certaines choses qui sont dans la ville proche de chez toi, par exemple ici chez nous, à Paris qui est la capitale, par exemple, cette personne-là, elle se doit de respecter ces comportements-là, car si elle dépasse et elle pense rester le temps qu'elle veut, sans même te prévenir le temps qu'elle va venir, et toi, de même, lorsque tu descends en étant qu'invité, prévenir la personne, être quelqu'un de léger, de facile à vivre, ceci est très important. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il lui demande, par exemple, l'incommoder par sa présence, par exemple, comment au messager d'Allah, il dit sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, en demeurant chez lui, alors que son bienfaiteur n'a pas les moyens de lui offrir l'hospitalité. Man yudrik, qui te dit que cette personne a de quoi t'offrir l'hospitalité? Il fait ce qui est obligatoire, ce qu'il connaît de la religion de l'islam. Il t'invite, mais peut-être qu'il n'a pas les moyens. Tu ne dois pas l'incommoder de cette manière-là, tu dois respecter ces comportements-là. Et comme les savants le disent, c'est-à-dire qu'il est permis de venir chez l'hôte pendant 3 jours, comme il a été évoqué, mais après cela, tu te dois de lui demander la permission, si tu as vraiment le besoin, ou alors d'être léger, de partir, de lui demander la permission de t'en aller. Et à ce moment-là, s'il te retient, faites bien attention aussi les frères, il fait partie des bons comportements de dire non, reste. Mais s'il te dit reste, mais il faut que tu... Tafaddal, reste avec nous encore. Mais peut-être que, c'est-à-dire ça, c'est un bon comportement qu'il a envers toi, mais tu le sais. Tu sais de toi-même que ça y est, tu es arrivé au bout des 3 jours, tu te dois de partir. Si c'est quelqu'un par exemple qui ne fait pas partie de tes relations proches, de tes proches, etc., tu dois te comporter comme ceci est le comportement légiféré. Et donc, tu te dois de demander la permission ou alors d'attendre sa permission, sa véritable permission. Reste, non tu restes, tu es obligé de rester, etc. Faites bien attention, c'est une chose qui est souvent pratiquée par les gens, et faites bien attention à cela, car ceci n'est pas une bonne chose à faire. Wallahi, tu restes. Wallahi, tu restes. Le fait d'exagérer dans le fait de jurer. Wallahi, tu restes. Et au final, la personne part. Comment tu fais? Comment tu fais? Les savants disent que tu n'as pas l'obligation d'expier ce serment, parce que c'est ce qu'on appelle l'arwa al-hadith, l'arwa al-halif. C'est-à-dire c'est une chose qui est faite de manière comme cela, c'est une chose qui est sur la langue des gens et ils ne voulaient pas par cela faire un serment, tu te dois de rester. Par contre, si la personne sait de savoir aux personnes qu'il a fait ce serment et qu'au final il doit expier ce serment, à partir de là il se doit
d'expier ce serment. Mais de manière générale, il est impératif d'éviter ce genre de choses. Wallah, tu restes, wallah, tu restes. Il se peut que de cette manière, comme nous l'avons vu dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam avec ses invités, ça les met dans la gêne. Wallah, tu restes, tu vas rester. Wallah, tu restes. Non, tu peux le mettre dans la gêne de cette manière-là. Et donc, tu te dois d'attendre son invitation pour rester au-delà de 3 jours, ou de savoir que ceci ne va pas le déranger, car, et vous le savez, ceci peut déranger l'hôte au point que cette personne-là cet hôte-là en vienne à te médire. Il va voir sa femme et il dit, t'as vu, ils sont restés combien de temps, c'est pas ça. Je pense que c'est quelque chose qui est connu. C'est un grand péché, la médisance. Faites bien attention à cela. Ensuite, le fait aussi de le médire ou de faire des allusions, d'en venir, parce que tu es serré, tu fais des allusions qui le gênent. Tu mets dans la gêne ton frère. Mais lui-même t'a mis dans la gêne aussi à la base. Mais tu ne te dois pas non plus de le mettre dans la gêne. C'est-à-dire qu'une chose entraîne une autre. Ce mauvais comportement va entraîner un mauvais comportement de ta part. Ou d'avoir une mauvaise pensée sur lui, qu'est-ce qu'il veut, il cherche à nous exploiter en restant chez nous autant de temps. C'est une mauvaise pensée, mais c'est une mauvaise pensée qui peut venir à l'esprit de chacun d'entre nous. Donc tu te dois de respecter ces comportements. Et pour finir, donc, comme vous l'avez entendu, ces comportements qu'il nous convient d'étudier dans cette parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala dans Surat Al-Dhariyat, concernant ces 2 anges qui sont venus voir le prophète Ibrahim alayhi salam, qui ont été ses invités. Allah Azza wa Jal, dans ce récit, dans ces quelques versets, nous enseigna la meilleure manière de se comporter lors d'une invitation. Méditez bien là-dessus. Lorsqu'il fait la description tabaraka wa ta'ala des invités de Ibrahim, ces 2 anges, en disant que ce sont des visiteurs honorables. C'est-à-dire, il fait l'éloge à Ibrahim, dans le sens qu'il lui est venu 2 invités qui ont été honorés par lui, alayhi salam. De même que dans sa parole, quand ils entrèrent chez lui, il n'évoqua pas le fait qu'ils demandèrent la permission. Ils entrèrent chez lui car c'était un endroit qui était connu, la maison de Ibrahim alayhi salam, comme étant un endroit où les voyageurs venaient se reposer, ou une maison qui était ouverte pour les invités. De même que lorsqu'il les accueillit avec la meilleure des salutations, il leur dit salam, paix, assalamu alaykum. Certaines personnes, quand tu viens chez eux, ils te disent bonjour, salam, ou marhaban, marhaban. C'est une bonne parole, marhaban, mais tu commences par tahiyatul islam. Assalamu alaykum. Et à chaque fois que tu ajoutes à cela, c'est un bien. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marhaban bikum. Ahlan wa sahlan. Hayya hala. Tout ça, ce sont des bonnes paroles, mais tu commences par cette tahiyya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Barakallahu fikum. Le 4e chose, on voit qu'il alla chercher discrètement chez sa famille le plat. Certaines personnes, ceci est connu, vous connaissez tout ce qu'on a évoqué ici, c'est des choses qui sont connues. Restez ici, vous allez voir la meilleure invitation que vous avez jamais vue, ce plat que nous avons préparé exprès pour vous. Allahu Akbar. Ce n'est pas la manière d'honorer ton invité. À partir de là, tu vas le mettre dans la gêne en prononçant ce genre de paroles. Plutôt, il est parti discrètement auprès de sa femme, chercher le plat discrètement. Car le fait de parler de cette manière-là, vous allez voir la meilleure invitation que vous avez jamais vue. Ça, c'est une manière que tu as de mettre mal à l'aise tes invités. De même qu'il alla chercher chez sa femme, non chez les voisins, aller acheter quelque chose qui peut mettre mal à l'aise la personne. C'est-à-dire, je suis venu en invité chez toi, mais tu n'as pas de quoi me recevoir, et donc tu vas acheter quelque chose à l'extérieur, ou tu vas emprunter à tes voisins. Sans aucun doute, ceci peut mettre mal à l'aise la personne. De même qu'il apporta un veau gras, une belle bête, quelque chose de gras, pas une petite bête, quelque chose de gras, et un veau entier. Il a été évoqué un veau entier, pas une partie du veau. Ceci en fonction de ce que tu peux. Et le veau entier, le veau gras, est quelque chose qui faisait partie des meilleurs des biens à cette époque-là. De même qu'une chose très importante à Yuval Ikhwa, le fait qu'il approcha le plat. Déjà, il alla chercher le plat par lui-même, c'est-à-dire qu'il n'envoya pas quelqu'un. Il montre que c'est lui qui est au service de ses invités. Il montre que c'est lui qui est au service de ses invités. Il envoya chercher le plat par lui-même. Et il apporta ce plat, il le posa devant ses invités, pas à un endroit, il dit venez manger. Non, ceci fait partie de la meilleure manière d'honorer son invité, en posant le plat à côté de eux, le plus proche d'eux. Et toi qui es l'autre, tu te rapproches du plat. Et pour finir, bien sûr, il y a d'autres enseignements que nous pouvons tirer de ces versets. Et pour finir, nous voyons qu'il leur dit, Ala ta'kulun. Il leur dit, ne mangez-vous pas. Ceci en arabe, Ala ta'kulun. Ala, c'est ce qu'on appelle al-arab. Usloub al-arab, c'est-à-dire une manière douce de parler à la personne. Pas comme beaucoup de gens font,
Yallah, yallah, mangez, mets tes mains dedans, allez, dépêche-toi. Comme on voit d'habitude, non, il dit ne mangez-vous donc pas. Parfois, tu viens, tu es invité chez quelqu'un et te dit taqillah, tu manges pas, on a ramené ça pour toi, etc., etc. Vous savez, vous connaissez ces choses-là. Il te met presque la nourriture dans la bouche, alors peut-être que tu n'en as pas envie. Il te met très mal à l'aise par rapport à cela. Très mal à l'aise. Non, si la personne est venue te visiter en plus, il n'est pas venu pour manger, ne l'oblige pas à manger. Tu fais d'une bonne parole, ne vous mangez-vous donc pas. Une bonne parole comme ça qui va faire qu'il va s'ouvrir à cela. Et il y a beaucoup d'autres enseignements dans ces versets qui nous montrent la manière dont Ibrahim alayhi salam avait d'être généreux avec ses hôtes et cette générosité qui nous convient à tous d'adopter et de se parer de beaux comportements. Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Une dernière chose, juste excusez-moi les frères, réfléchissez, méditez sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Et la suite du hadith, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Celui quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il honore son invité. Puis il dit quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il lie les liens de parenté. Puis il dit quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Regardez comment dans une invitation, vous pouvez réunir tout ce bien qui a été évoqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui fait partie des signes de la foi et de sa perfection. Lorsque tu invites une personne qui fait partie de ta famille, à ce moment-là tu auras lié en plus de l'invitation les liens de parenté, et tu n'auras pas, lors de ce repas, lors de cette invitation, dis de mauvaises paroles, tu seras resté dans l'évocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, à l'inverse de ce qui peut se retrouver dans beaucoup d'invitations où on parle de choses et d'autres, que ce soit des futilités ou encore pire, des interdictions, des choses interdites par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Barakallahu fikum. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah ya rabbil alamin.